Dans cette vidéo, nous allons regarder comment utiliser Teachable Machine. Donc, Teachable Machine permet de créer un modèle qui va reconnaître des images, des sons et des poses. Là, donc, ça peut reconnaître des images, des fichiers audio ou des poses. Ici, nous allons simplement regarder comment reconnaître des images. On va prendre des images standards, pas des images pour un microcontrôleur. Donc, on veut créer un modèle qui va reconnaître deux classes d'images. On peut en avoir plus, comme vous voyez ici, mais nous, on va prendre deux classes. Donc, le modèle va soit reconnaître, on va dire, des pantalons ou des boubous. Alors, un modèle marche avec des données. Donc, nos données ici sont des images et il faut qu'on ait un certain nombre d'images. En fait, ici, pour l'exercice, on a créé, on a récolté quelques images. Donc, on a des images de boubou, il y en a 5. Il y a des images de pantalons. Ici, il y en a 5 aussi. 5 images, ce n'est pas du tout assez pour un modèle, mais ici, c'est juste pour faire un essai. Donc, on veut reconnaître soit des pantalons, soit des boubous. On fait de l'intelligence artificielle, on va créer un modèle. Ce modèle, en fait, c'est un modèle d'apprentissage supervisé. Donc, chacune de nos images aussi, on les a nommées, boubou 1, boubou 2, etc. Donc, pardon, là, d'abord, je dois commencer par pantalon, puisque j'ai écrit que c'est la classe pantalon. Voilà, donc je mets mes images. Là, c'est toutes mes images de pantalon. Là, je mets toutes mes images de boubou. Voilà. Et donc, là, je vais donner ces images. Donc, je dis à chaque image, je sais ce que c'est. Donc, c'est ça, un apprentissage supervisé, puisqu'on sait que ce qu'il y a un pantalon, puisqu'on l'a mis dans la classe pantalon. On sait ce qu'il y a un boubou, on l'a mis dans la classe boubou. Donc, maintenant, une fois qu'on a ça, on va pouvoir entraîner notre modèle. Donc, notre modèle, c'est quoi? C'est une fonction mathématique qui est, en fait, c'est un réseau de neurones et il marche sur les images. Les images, ce sont quoi? Ce sont des ensembles de pixels. Donc, dans une image, il y a des pixels, de tout petits points. Chaque point a une couleur et donc, le modèle va marcher sur ces pixels qui sont transformés en fait en matrice. Donc là, je vais écrire training. On va entraîner le modèle. Donc, le modèle va être créé. Là, vous voyez qu'il est en train de le créer. Il fait des itérations. Il a fait 50 itérations. J'ai bloqué ma caméra. Voilà, maintenant, j'ai mon modèle qui est créé. Il est ici. Bon, là, c'est le nombre d'itérations. Il y a différents paramètres, des hyperparamètres qu'on peut mettre. On ne va pas regarder ça en détail. Et voilà, donc j'ai mon modèle. Et maintenant, en fait, qu'est-ce que je fais avec mon modèle? Je veux que mon modèle, je veux le tester. Donc, je vais dire, OK, modèle, on va lui donner une image et on va lui demander ce que c'est. Alors, l'image que je veux donner à ce modèle, elle est ici. C'est l'image à classer. Donc, si je la partage avec vous, voilà l'image que je veux classer. Donc, nous, on sait que c'est un boubou, nous, on voit, on est humain, on a cette intelligence. Maintenant, on va regarder, est-ce que ce modèle, en fait, il reconnaît ce boubou. Donc là, OK, j'ai mis que c'est un fichier que je vois, sinon ça serait la webcam. Là, je vais prendre mon image ici. OK, je lui demande de le classer. Et donc, il me dit… Il me dit, oui, c'est un boubou, 99%, et 1%, ça serait un pantalon. Voilà. Donc, ce modèle ne reconnaît que deux choses, des boubous et des pantalons. Si je lui donne une photo de chien, il va me dire c'est soit un boubou, soit un pantalon. C'est ça l'apprentissage supervisé. C'est des limitations de l'intelligence artificielle dans ce domaine particulier. Donc, voilà, là, on a créé un modèle. Donc, à vous de jouer.
prenez des classes, prenez des images, entraînez-vous à utiliser ce logiciel, créer des modèles et tester ce que vous avez fait. En général, on veut, dans son modèle, on travaille sur les paramètres pour minimiser l'erreur. Hein, donc, on veut que le modèle reconnaisse vraiment le plus précisément possible les images. Donc là, on doit donner bien sûr beaucoup d'images, on doit donner des images de bonne qualité. Hein, donc en général, bon, les images ont la même taille, elles n'ont pas de fond, etc., etc. Donc voilà, à vous de jouer.